Ohayou gozaimasu. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui parce que comme je vous en avais parlé, je devais ouvrir une figurine, pardon, je cherchais depuis un petit moment, depuis à peu près le mois de mai, hein, je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc je l'ai déjà vérifié pour vérifier qu'il y avait toutes les pièces dedans, donc voilà. Mais j'ai pas vraiment regardé si comment était la figurine encore. Hein. Donc j'ai mis le t-shirt de circonstance, donc je vais ouvrir la figurine de Sailor V. Donc pour ceux qui connaissent le manga de Sailor Moon, vous savez que ça c'est en réalité Vénus sous son premier costume. Donc Sailor V a d'abord existé avant Sailor Vénus, et donc le costume bleu et orange comme on le connaît. Et d'ailleurs les deux tomes de Sailor V sont sortis avant les tomes de Sailor Moon. Donc je vous montrerai aussi, je vous ferai une vidéo peut-être. J'attends encore 5 figurines de Sailor Moon. Et là ce sera la Vénus qu'on connaît. J'ai également déjà pas mal de figurines. Et je pense que je vous ferai, je l'avais dit, une vidéo avec chaque figurine. Donc je sais pas trop si je le fais de face comme ça et que je vous montre à chaque fois, ou si je le mets. Je vais d'abord essayer de voir comme ça. Donc je vais sortir ça de la caméra, de la boîte, et je vous montre ça, comment ça se présente. Donc en gros ça se présente comme ceci dans un blister. On peut remarquer qu'il y a les différents visages avec ou sans les lunettes pleines ou non pleines, et les différents visages qu'on peut avoir. Et alors on a également, ça ne se met pas très bien, on a toutes les mains et un support qui est voilà, qui est très joli. Donc moi j'aime beaucoup, j'adore. En plus ce sont des figurines, c'est ce qu'on appelle ce sont les figart. Oups, pardon. Voilà pour la mise au point. Alors la particularité de ces figurines, c'est qu'elles sont articulées, donc on peut les positionner comme on le veut. Voilà, les faire interagir entre elles, etc. Reproduire des scènes du manga ou des animés, hein, en fonction. Je dois admettre que j'oublie souvent. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Parfois ça reste plusieurs mois dans la même position, voire plus, malheureusement. Donc je pense que le plus simple ce sera de mettre la caméra dans l'autre sens. Donc je vais mettre la caméra autrement et je vous retrouve pour l'ouverture de cette boîte. Donc voilà, donc je vous reprends ici. Alors on le voit un petit peu mieux, la maisonnette a du mal à se faire. Donc on voit bien donc les différents de coiffure avec ou sans le masque, avec le masque qui est plein ou pas plein, les différents visages, et alors ici les mains. Et là on a encore quelques petits accessoires. Je pense que c'est son masque pour quand elle le prend dans les mains. Et on va découvrir tout cela ensemble. Donc je découvre entièrement la figurine avec vous. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Pour donc c'est toujours bien emballé. Ça on remet là dans le paquet. Voilà. Hop. Il y a toujours plein de plastique. Donc une fois que tous les plastiques sont enlevés, on pourra continuer. Mais je vous assure que je couperai peut-être ça au montage. Non, ça va. Alors je la regarde là comme ça. Elle est déjà très belle, hein, et j'adore. Je suis une grande fan de Sailor Moon, hein, forcément. Sinon je ne les aurais pas achetées. Et celle-ci, de mémoire, c'est un cadeau de mon amoureux. Voilà, la maisonnette ne veut pas se faire sur elle. Voilà, donc en gros, ça c'est son costume de quand elle est en Sailor V, mais on voit quand même déjà ici la couleur de Vénus. Hein. On voit qu'il y a l'orange,
qu'elle aura dans Sailor Moon. Et d'ailleurs, elle apparaît déjà dans Sailor Moon, au début de Sailor Moon, elle apparaît comme une actrice en fait. Et c'est un peu un modèle pour Usagi, donc Bunny, pour la partie francophone. Donc voilà. Alors la difficulté, c'est de les faire tenir parce que voilà, si vous regardez bien, elles ont des talons. Et donc ça, c'est toujours... Pardon. Voilà. Et ça, c'est toujours difficile à faire tenir. Donc on va essayer de voir. Pour la faire tenir debout. Tout simplement. Et effectivement, hein, la difficulté, c'est... voilà, c'est toujours de les faire tenir debout. Sur leurs talons. Comme je l'ai dit. Bon, je l'ai dit 3 fois. Mais je confirme. Donc la difficulté est la même. Alors, oui, on peut changer donc les mains. Hein. Il suffit de... Voilà. D'enlever. Et on peut changer comme on veut et mettre les mains qu'on veut. Pareil pour les visages. Donc on va les découvrir ensemble. Donc ça, c'est le visage... le visage le plus neutre. Hein. Donc elle est très jolie avec ses cheveux qu'on peut mettre plus comme ça pour aller quand elle est un peu dans le vent. Hein. Voilà, ça c'est top. Franchement, elle est vraiment belle. J'adore. Voilà, j'ai plus ou moins réussi à faire une petite mise au net. Donc on peut voir les petits détails des boucles d'oreilles hein, ici. Le petit sourire. Franchement, elle est très belle. Et alors, le nœud à l'arrière qui lui ne s'enlève pas. Donc pour enlever le visage, hein, on enlève toujours comme ça. Ça fait toujours un peu bizarre, effectivement, de voir sans les visages. Hein. On va tester un peu un autre visage tout à l'heure. Donc on va mettre ça de côté. Alors pour les cheveux, hein, on a la possibilité, donc, bon ça c'est toujours sans visage, mais de mettre celui-ci. Ou alors, je vais vous montrer, ou celui-là. Toujours par-dessus le visage, évidemment. Mais je n'ai pas encore décidé du visage. Mais voilà, c'est vraiment représentatif. Alors, on va aller voir ce qu'on nous propose comme main et comme visage. Je vais... Donc, voilà, le premier visage, c'est... Oh, à mon avis, c'est quand elle crie ou quand elle lance son pouvoir, enfin voilà, c'est plutôt comme ça, hein. C'est qu'il faut l'entendre hein, quand elle dit quand elle lance son pouvoir tout simplement. Donc on peut le mettre hein, évidemment à la place, ça se met facilement, voilà. Et on peut mettre voilà, comme ça, tout simplement. Voilà, c'est très facile. Et donc on a tous les visages. Hein. Donc hop là. Voilà. Alors ici on a un visage un peu plus sérieux. Ça c'est vraiment quand elle est un peu plus fâchée. Ça se voit d'ailleurs. Hein. On voit bien hein, la différence par rapport à celui-ci. Là c'est plutôt un visage sympathique hein, à droite. Celui-là. Celui-là est plus fâché, plus sérieux. Ça c'est vraiment quand elle est fâchée, ce qui n'arrive pas souvent. Hein. C'est un personnage très joyeux. Et donc là c'est quand elle sourit. Voilà, donc je crois que je vais mettre celui-là pour commencer. Et je vais la laisser... Voilà, comme ça. Après on verra bien pour la mise sur le posing. Alors voilà toutes les mains qu'on a. Donc ça on reconnaît bien, hein. C'est toujours le double. Hein. Donc c'est toutes les mains qu'elle fait quand elle soit son pouvoir, soit ses positions. Hein, elle fait souvent ce geste-là. Celui-là aussi, levé. Donc voilà, on va voir un petit peu. Je vais mettre peut-être ces mains-là. Et alors on a celle-ci en supplément. Donc comme je l'ai dit, c'est quand elle tient son masque. Désolée pour la mise au nez, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, mais celui-là je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Donc on va mettre un visage et hop là, voilà, je reviens. Donc on a mis le visage et on va mettre une main. Alors je me trompe toujours de main en fait. Ça
Ça paraît bête, mais oui, je me trompe souvent. J'ai toujours peur de mettre la mauvaise main à côté. Donc je dois toujours réfléchir pour le pouce. Je sais pas si vous avez le même problème, hein. Moi je réfléchis toujours. Hop. Voilà. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit le bon. Si. Voilà. Donc on a déjà une main. Voilà. Donc c'est le V de la victoire. Et alors l'autre main, on va la garder. Voilà. Et je vais utiliser le socle parce que c'est toujours difficile à faire tenir, hein, ces petits personnages. Donc on a également le socle. Alors ça se fait très facilement. Voilà, c'est juste une tige avec pour la mettre au niveau de la taille. Et c'est difficile, c'est rare quand je filme comme ça. J'ai du mal en fait avec la caméra devant les mains. Donc désolée, hein. Je m'en excuse avant. Et donc on met le socle à l'arrière. Voilà. Ah oui, et en plus elle a d'énormes cheveux. Alors c'est difficile de faire ça tout en regardant la caméra. Je vous assure que ça ira certainement mieux pour toutes les autres figurines. En plus le plus dur c'est ses cheveux. Bon, on va la faire tenir sur le côté, hein, ce sera plus facile. Voilà. Donc voilà, ça permet de faire tenir, voilà, elle tient la figurine. Donc là elle est debout. Je sais pas si j'arriverai à la faire tenir sans le socle. J'ai réussi avec les autres, hein. Mais j'aime bien dans cette position là. Voilà, c'est toujours. En plus elle a les cheveux vraiment très longs. Donc, du coup le socle se met difficilement derrière. Donc on fait comme on peut. Voilà. Je devrais essayer sans. Mais bon, voilà. L'idée est là. Donc ce serait de la positionner comme elle se met des fois en faisant ça. Mais voilà, vous avez compris le système du socle. Donc ça vraiment, c'est plutôt bien fait comme chose. Parce que ben, sinon les figurines elles tiennent difficilement. En tout cas, pour les Sailor. Parce que j'ai d'autres figurines, je vous les montrerai aussi. J'en attends encore une d'un autre manga. Voilà, là elle tient. Donc là elle tient sur le socle, hein. Vous voyez, hein, vous avez vu comme j'ai dû chipoter vraiment pour pouvoir y arriver. Donc je suis vraiment contente de cette figurine, elle est vraiment très très belle, je l'adore. Je ne sais pas encore où je vais la mettre dans ma bibliothèque, mais je pense pas que je vais la mettre avec les autres Sailor parce que ça, je l'ai déjà, donc ça n'ira pas avec les autres Sailor. Je sais pas encore quand je vais filmer les autres figurines que j'ai, parce que j'en ai quand même quelques-unes. Je les ai toutes sauf une, mais bon c'est Chibi Moon, pour ceux qui connaissent Sailor Moon. Donc voilà, je vous ai repris, donc franchement, sincèrement, je suis super contente de la figurine, elle est vraiment top. J'ai hâte, il faudrait que je me mette à faire plus de posing, hein, c'est clair. Donc comme je le disais, je les ai à peu près toutes, je vous montrerai tout ce que j'ai. Et je ferai une ouverture, enfin, même si elles ont déjà été sorties, je vous montrerai un peu toutes les possibilités avec les visages, les mains, etc. de chaque figurine, même si elles sont déjà sorties. Et elles sont dans un diorama. Petit diorama que je vous montrerai. En plus je l'ai fait avec mon compagnon, donc ça je suis contente de l'avoir fait avec lui. Parce
que voilà, c'est chouette. Et j'en ai un deuxième sur un autre animé, c'est Dragon Ball. Et oui, je fais les opposés. D'un côté on a le côté un peu féminin et tout ça, et de l'autre on a un côté plus masculin. Mais j'adore les deux univers. Et j'ai une figurine Dragon Ball qui doit arriver, et les 5 c'est l'or qui doit encore arriver. Même si j'en ai déjà, je les ai déjà toutes les 5, plus les 4 autres. Et Tuxedo Mask, mais je ferai une vidéo rien que pour elle, et je ferai une vidéo sur chacune d'entre elles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine, hein, de Sailor V, puisque c'est vraiment Sailor V, c'est dans sa tenue de Vénus, enfin de première justice, c'est dans sa première tenue de justicière, hein, elle n'est pas encore dans la tenue de Vénus, même si on, comme je l'ai dit, on voit la couleur orange ici. Et que le côté du costume n'est pas très éloigné de ce qu'elle aura en tant que Vénus. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Quel est votre Sailor préféré aussi? N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez et pourquoi. Ou celle que vous aimez le moins par exemple. Moi c'est Chibi Moon, j'ai du mal avec. C'est un personnage que j'aime pas beaucoup. Déjà même hors de... J'ai beaucoup de mal. J'aime particulièrement... Voilà, j'ai une préférence pour Vénus. Même si le t-shirt que j'ai c'est Uzaki, mais j'ai le cosplay, enfin j'ai le costume de Vénus. Je mets pas la perruque parce que c'est... Voilà, j'aime pas les perruques. Les chaussures, bah, j'ai du mal à marcher pendant une journée avec des talons. Donc du coup, pas que je sais pas marcher avec un loin de là. Mais c'est plutôt parce que ça fait mal aux pieds au bout d'un moment. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà, je viens de la positionner dans une de mes bibliothèques. Ce ne sera peut-être pas sa position finale. Désolée si ça bouge, hein, je suis un peu debout. Et elle est vraiment trop belle. Alors je ne l'ai pas mise à la place où je penserais la mettre, hein. Je triche un petit peu parce que j'ai deux figurines derrière elle qui ne sont pas du même univers mais que je compte vous montrer, et en ouvrant leur boîte, même si elles sont déjà ouvertes depuis un moment. Donc voilà, franchement je suis vraiment trop contente et j'ai enfin ouvert cette figurine et elle est vraiment trop belle. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye. Bye.